Bienvenue dans les Reines de la couture. On vous promet challenge, sensations et beaucoup de fun. Mais avant de commencer, voici le concept. Il y a 3 candidates, une seule gagnante. Un thème sera annoncé, les 3 candidates auront chacune 24 heures pour coudre une tenue qui correspond au thème, et doivent respecter le choix du tissu qu'elles ont fait en passant 30 minutes dans l'entrepôt des coupons de Saint-Pierre avec un budget de 30 €. Pour compléter leur tenue, elles doivent aussi avoir un accessoire de friperie d'une valeur de moins de 50 €. Enfin, elles défileront et c'est un jury bien costaud qui choisira qui sera la gagnante. Pour rappel, les filles se sont rencontrées il y a 2 semaines et le thème leur a été annoncé. Alors le thème est douce et raffinée pour une soirée kebab. Oh non! Ah non. Ah non, tant pour moi c'est floral et printanière. C'est floral et printanière pour annoncer à papa et à maman que tu as défoncé leur bagnole. Wow, ça fait le challenge, ça. Surprise! On a tellement rigolé là sur ce moment, franchement. Elle nous a fait une feinte, Pauline. Il y a 2 semaines, dans le premier épisode, c'est Myriam, créatrice de Belen Paris, qui est passée. Elle nous a fait un look aux petits oignons et a séduit le jury. J'adorais son look et cette association qu'elle a pu faire. Je trouve ça vraiment hyper joli. Je suis conquise et je trouve que tu rentres parfaitement dans le thème. La semaine dernière, dans le 2e épisode, c'est Eve Nora qui est passée. Elle nous a fait un look très festif et magnifique. Elle a bien évidemment séduit elle aussi le jury. Vraiment gros coup de cœur, surtout pour la jupe, la couleur, elle est vraiment incroyable. J'aime beaucoup la chemise bombée avec la petite jupe et les petites franges. Je trouve que ça fait un look très moderne, très tendance. J'adore la couleur et elle en a plein dans sa tenue, ça tue. Franchement j'adore, je trouve que la tenue est super jolie, le haut est super top. Vous avez deviné, il en reste plus qu'une, moi. La concurrence est très rude. J'avoue que j'ai peur, mais je vais essayer d'être originale et faire de mon mieux. Mais avant de commencer, rendez-vous chez moi à Paris. Bonjour, bienvenue chez moi. Comme vous pourrez le voir sur ma chaîne, j'ai un style élégant, mais aussi stylé. Un style élégant et stylé, je confirme. D'ailleurs, j'adore cette robe, la forme un peu japonisante et tout, c'est vraiment trop joli. D'ailleurs, quand je l'avais vue dans ton feed, j'ai trop craqué dessus. Aujourd'hui, je suis habillée avec une robe que j'ai cousue, inspiration Rotate, avec un tissu, je vous montre, avec des reflets satinés. Je l'adore. Je sais pas, elle a pas l'air très simple à coudre. Et mes chaussures, voilà, ce sont des Jimmy Choo brodés. C'est un bijou. Elle a des Jimmy Choo. Ça va, t'arrives à marcher avec? Trop belle sa tenue là, la robe Rotate et les Jimmy Choo. Toujours la classe Solène. Je vous montre ma pièce préférée en couture. Tadam! C'est le fameux manteau vert que ma communauté connaît déjà, avec sa doublure inspi Hermès. Je vous le montre porté. Voilà, je l'adore, il est super chaud et sincèrement, dans la rue, il fait un effet. Et il est canon ce manteau vert, franchement, là ça se voit qu'il y a du niveau couture. Pour mon dressing, j'habite à Paris, donc vous connaissez Paris, petite surface, optimisation du rangement. Donc voilà mon dressing que je partage avec mon homme. Je n'ai finalement pas grand chose, hein. Mes pantalons ici, mes hauts ici, mes sous-vêtements, mes vêtements de sport, mes maillots de bain et mes vêtements d'intérieur. Et en bas quelques pulls seulement à droite. Quand je vois ton dressing, je me dis que je devrais faire du tri avec le mien et que je devrais apprendre à les ranger. Donc l'immense dressing, ce n'est pas chez moi, mais par contre j'ai une penderie. Voilà, et ici ce sont principalement des vêtements que j'ai cousus, notamment cette robe en toile de Jouy, la cottage dress que j'adore. Trop belle ta cottage dress. Donc une garde-robe assez minimaliste et très colorée. Et voilà à quoi ressemble mon atelier avec la vue sur Paris, magnifique. J'ai mon mannequin ici, mes machines ici avec ma surjeteuse, ma machine à coudre, en haut mes patrons soigneusement classés dans des classeurs, mon vision board, mes inspirations, et ici ma planche à repasser avec mes outils dans le placard, avec les tissus, etc. Donc comme vous voyez, je suis plus que prête pour ce challenge. Présentation terminée, maintenant direction les coupons de Saint-Pierre. Donc le thème c'est floral et printanière pour annoncer à tes parents que tu leur as dégommé leur voiture. Ouais, en effet je suis sortie du parking et ça a frotté. Je sais pas trop ce que je vais faire, j'ai envie d'un petit truc fleuri mais j'ai peur que ça fasse un peu cliché. Donc je vais voir ce que je peux faire. Mais floral et printanière. Allez c'est parti, j'ai 30 minutes pour choisir mon ou mes tissus. J'ai trop hâte de voir son shopping. 3e candidate, are you ready? Moulienne. Ça veut rien dire.
Bah ça commence bien si on est déjà à côté de la plaque. Je sais pas du tout ce que je veux faire, mais pas du tout. C'est joli ça. Hyper canon. J'adore. Ça c'est un tissu qu'on a vu avec Eve Nora aussi. Il est trop beau. Je sais pas du tout ce que je veux faire. J'ai peur. L'investition. Ah là là, mais quel drama queen. Elle a l'air stressée, Solène. T'inquiète pas, tu vas trouver une pépite, on le sait. Ça peut être pas mal. Une petite mascotte. Ça c'est beau, ouais. Éventuellement. Et devinez ce qui m'intéresse plus que les tissus. C'est un câble. Allez, viens par là. Viens. On va voir ce qu'il y a en bas. Je sais pas ce que je vais prendre. Bah on a un clown dans l'aventure, hein. Original quoi. Parce qu'on en voit partout et puis moi j'ai envie d'un truc un peu plus Fancy. En fait je pense à la robe de Carrie Bradshaw avec le gros camélia sur l'épaule. Je me dis que ça peut être pas mal. Le problème c'est la technique. Est-ce que je vais être capable de coudre un camélia? Trop bonne idée le magnolia là, je le trouve trop beau. Ça peut être vraiment pas premier degré du coup d'avoir un gros magnolia comme ça plutôt que de choisir un tissu fleuri. C'est vrai que c'est une bonne idée. Ça va se finir en tuto YouTube. Bon, on apprend beaucoup de choses sur YouTube. Celui-ci est trop canon. J'adore. Qu'est-ce que tu disais déjà, Eve Nora? Après, je pense pas que Solène va prendre du flash comme ça. Ouais, j'aurais pas cru que tu prennes ce tissu, hein. En même temps, tu l'as pas pris, non? Si? Oui? Je sais pas. Mais trop souple ça pour faire un truc. Ah, sinon, il y a un mélange de fleurs et de léopard. Sexy et floral. Elle est sexy et raffinée. En sueur. Ah, il y a ça aussi. Mais bon, ça fait c'est un peu foncé. Je suis sûre qu'Eve Nora, elle a été compliquée. Je suis sûre, arrêtez pas de dire « Oh, c'est trop foncé, ça. » Non, la matière, elle me plaît pas. Je la connais trop. Oh, le jugement, Solène. C'est pas vrai, je suis pas si difficile pour choisir mes tissus. Peut-être que si, en fait. Moi aussi, en plus, j'ai hésité sur ce tissu, mais je crois qu'on l'a pas montré. Ça, c'est hyper joli, mais j'ai pas envie de coudre. J'ai vraiment pas envie de coudre de la viscose. Bon, alors qu'est-ce que j'avais en tête à ce moment-là? Je sais pas. Je pense que je vais partir sur la robe de Carrie Bradshaw avec le magnolia. Ah. Je dirais satin ou polyester, mais je sais pas où je peux trouver ça. Là, je veux pas que ce soit transparent. En haut, c'est quoi? Bon. Je crois qu'à l'intérieur, la fleur est rose. En vrai, j'aurais bien fait en satin. Mais on va dire que je suis à coudre. J'aurais plus mis un tissu épais, moi. Il y a un truc pas mal. Il faut que je trouve les polyester. C'est de la crêpe. Oh là, il est magnifique celui-ci. Oh, ah, mais c'est de la laine. Ah, je pense qu'il est fier. Je pense que c'est un truc de costume. Ah, je le remets bien. Oh, il est magnifique. J'adore. Trop beau ce rose fluo là. Maintenant, c'est les couleurs. Est-ce que je prends le rose? Les demoiselles de Rochefort. Comme ça, elles ont une robe rose et blanche. Ou en bleu, ça peut être chouette. En bleu ciel. C'est dur. Hop, je vais pas mettre de bazar. Ah, comme les piles de linge. J'aplatis bien quand même. Voilà. C'est bon. Alors, j'ai trouvé un polyester blanc. Extensible pour faire une belle robe. Et je vais faire un style comme Carrie Bradshaw avec le camélia, et à l'intérieur de la fleur je vais mettre du satin bleu. Shopping terminé, qu'est-ce que j'en ai pensé? Voilà, donc j'ai acheté mes tissus, je suis trop contente, c'était vraiment trop bien dans l'entrepôt, c'est immense, j'ai hésité avec beaucoup de tissus mais je pense que j'ai fait le bon choix. Et merci beaucoup à l'équipe Coupon Saint-Pierre parce qu'ils étaient trop gentils, on a été vraiment bien accueillis, donc un grand merci. C'est trop dur d'imaginer ce qu'elle va faire la Solène avec ses tissus parce que ça laisse pas du tout deviner le résultat final. Ah, franchement, chapeau, hein, parce que moi j'aurais pas osé me lancer dans un tel pari où je me dis que j'en ai jamais fait, que je dois regarder un tuto sur YouTube. Super, maintenant direction les friperies. Vous avez de petites musiques, ça m'en donne envie de bouger l'épaule.
J'ai pas vu. Elle Alors cache pas. Je l'ai même pas caché, je l'ai dans la main, je suis sortie comme ça, normal. Non, top. Vas-y. Bon bah voilà, j'ai trouvé ma petite pièce de fripe à moins de 50 €. À combien? Je parle, elle lève. À moins de 50 €. Je sais que c'était difficile l'article vintage, mais en tout cas, je suis sûre que t'as assuré. Journée terminée, je lave ce que j'ai acheté et à demain. Ah, coucou. J'ai mis mes lunettes, ça veut dire que je suis fatiguée. Elle a pas pris son café, Solène. Prends un café. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Il est 12h30, donc je commence avec du retard. Ça veut dire que demain, je devrais avoir fini à 12h30. Voilà, on a 24 heures. Donc, je vais faire ça à fond. Je vais me laisser juste le temps d'aller voir le feu d'artifice ce soir, parce qu'on est le 14 juillet à l'heure où je filme ça. Et voilà. Alors, depuis le début, je pense à coudre une robe, donc je vais rester là-dessus. Je vais juste prendre le patron. Je vais vous expliquer pourquoi je prends un haut. Je vais prendre le haut de Belen. En fait, je n'ai pas pu imprimer un autre patron parce que je n'ai pas d'imprimante chez moi. Et comme j'ai complètement oublié, mais c'est le 14 juillet, donc rien n'est ouvert pour que je puisse imprimer. Donc je vais prendre un top que j'ai déjà cousu de Belen, sauf que je vais le modifier pour en faire une robe. Voilà. Voilà, je vais tout prendre et puis on verra comment je me débrouille. Ah, je suis dégoûtée pour toi, mais c'est un bon choix dans tous les cas. Il t'allait très bien. Je vais vous faire un dessin. Je dessine très mal, hein, je m'appelle pas Eve Nora. Oh, mais non, tu dessines très bien, arrête. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit truc comme ça. Donc là, le top Belen, il a ça. Alors en fait, le top Belen, normalement, ici, il a un lassage. Mais je ne vais pas faire le lassage, je pense que je vais directement le coudre. Et ensuite, il a ça. Oh là là, c'est une cata. Et après, ici, je vais le continuer en robe. Alors soit je fais une robe corolle, comme ça. Et après, moi, j'aurais bien vu une espèce de col comme ça. Un peu un décolleté. C'est hideux. Et en fait, je pense que ici, je vais pas mettre de couture. Je vais directement le coudre au pli. Comme ça, ce sera plus joli. Ouais, au pli. Moi, je pense que je vais faire ça. La question, c'est est-ce que je mets des manches? Bon, je vais déjà regarder sur le mannequin comment ça fait. Bonne idée, toujours faire une toile, toujours faire un test sur son mannequin ou sur soi si possible. C'est encore mieux de le faire sur soi parce que, enfin, à part si on a des modifications à faire, comme ça au moins on est sûr que ça convient à sa morphologie. Pourquoi ça fait ça? C'est bien. J'en ai marre. Commence mal. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez en fait ici, mon bas, pourtant j'ai regardé, hein, j'ai bien coupé la version courte, mais mon embouchure tombe mal. Comment ça se fait? Bon, en tout cas, ça ici c'est bon. On laisse comme ça. Bon, j'ai à peu près réussi à m'en sortir. En fait, ici, je suis venue créer une pince, mais du coup, je vais devoir modifier le patron. Je vais vous montrer ça. Donc là, c'est un petit peu décolleté, donc je vais remonter à 1 cm, mais juste ici, voilà, pour que ici ce soit ok. Donc ici, je vais le faire au pli, plutôt que de mettre le lassage. Et donc ça, j'ai gardé comme avant. Voilà, j'ai réussi à garder la structure du patron, juste j'ai fait quelques modifications pour que ce soit au pli et donc pas trop décolleté. Et j'ai aussi fait le dos quand même pour être sûre, donc là c'est bon, il n'y a aucune modification à faire, c'est nickel. À part qu'ici je viendrai mettre un zip, voilà. C'est good le dos. Bon, au final, on peut dire que j'ai gagné du temps parce que je n'ai pas réimprimé de patron, collé le PDF, coupé, etc. Mais avec les modifs, j'en ai passé 1h30, donc on peut dire que c'est kiff-kiff. Alors ici, je voulais faire une jupe corolle, mais finalement j'ai changé d'avis parce que j'ai peur que ce soit too much après avec la grosse fleur bleue ici. Donc je vais faire une jupe droite. Oh, j'aimais bien la jupe corolle, moi. C'est plus funny. Une jupe droite, je pense que c'est bien parce que comme ça mettra en avant le buste plutôt que la jupe qui sera volumineuse. Moi, je trouve que c'est une meilleure idée. Ben alors les filles, on a du mal à se mettre d'accord? Ok, donc la découpe est finie, enfin. J'ai bien passé 3 heures entre le modelage, la découpe, etc. Maintenant, je vais passer à la couture. Je commence par surjeter mes pièces. Oh non,
Mon fer a fait des marques de calcaire, il y en a partout. Bon bah du coup je vais être obligée de la relaver avant demain. Ça veut dire qu'il faut que je fasse encore plus vite que prévu. Oh non, une grosse trace, c'est trop chiant quand ça fait ça. Oh putain, j'ai eu le même souci que toi. Enfin c'était pas le calcaire du fer, mais c'est qu'en gros le tissu il a pris la pluie dans mon sac et il y a eu des taches. Alors, mon devant et ma doublure c'est bon. Maintenant je vais mettre la doublure. Tac, alors comment je vais faire après pour fermer ça moi? Ouais, je pense qu'il vaut mieux que je la mette et que je ferme après, ce sera plus facile. Déjà je vais venir joindre les coutures, comme ça je suis sûre que ça tombe bien parce que la viscose ça bouge. Voilà donc ce que ça donne, j'ai quelques petites finitions à faire voilà sur les côtés et puis c'est nickel. Après il me reste à mettre les manches et puis la jupe. Waouh, on dirait que tu commences à faire une robe de mariée, j'adore. Oh là là, j'ai vraiment une tête de fatiguée, hein. Ça va pas du tout là. Mais bon, courage. Maintenant je vais faire les manches. En fait comme j'ai 24 heures, je pense qu'aujourd'hui je vais faire toute la structure du vêtement et demain je ferai tout ce qui est finition. Voilà. Du moins je vais essayer de faire comme ça, je vais essayer d'avancer les finitions quand même aujourd'hui, je vais faire de mon mieux. Donc les manches basiques, hein, fil de fronce en haut, sur la tête de manche et en bas parce qu'après je vais venir mettre des poignets. Et puis bah couture. Hop, longueur de point 4 comme d'hab. Moi je penserai le bas tout à l'heure, je vais déjà commencer par la tête de manche. Et voilà, hop. Je couds ça, j'aplatis au fer et après je viens poser ma manche. Je couds la jupe là. Bon, mission découdre parce que mes hanches ne passent pas et puis je vais faire mes finitions devant une série. C'est beaucoup trop dur d'y retourner. Je suis épuisée, ça fait, allez, il est 18 h, ça fait 6 heures que je couds non-stop. J'ai fini de découdre et mes coutures à la main, mais je suis KO. Je vais manger un prince et j'avance le plus possible. Après, il faut quand même que je fasse à manger, parce qu'il faut pas oublier de vivre. Et je vais voir le feu d'artifice. Non, faut pas oublier de vivre Solène, ce serait beaucoup trop triste. Voilà, donc j'ai posé le bas. Maintenant, je vais mettre le zip. Et puis après, je vais fermer la robe. Et puis je pense que ce sera bon pour aujourd'hui. Bon, finalement, je continue un peu. Là je dessine les biais là je dessine des bandes pour faire mes biais pour aller sur mes poignets, donc il en faut 8 de 25 cm. Voilà où j'en suis avec mes poignets, j'ai mis les biais, là je vais coudre tout autour et après je sais pas si je vais les poser ce soir, on verra. Bon, il est 21 h, je m'arrête là, j'ai fini mes poignets comme ça, je les assemblerai demain parce que je suis KO, en fait je suis dans un état où je suis en colère, où je suis énervée et je pense que c'est parce que je suis fatiguée. Voilà, donc j'arrête. C'était l'instant confession. Solène avec ses petits dialogues, quand elle est fatiguée, elle nous dit n'importe quoi. Mais c'est trop mignon. Une petite confession intime de Soso. Coucou, j'ai rangé la maison, j'ai préparé mon sirop de violette, c'est bon, on peut repartir coudre. J'allais dire c'est quoi ce qu'il y a à l'intérieur de ton verre là, on dirait un cocktail à la codéine. C'est parti pour un petit rangement. J'ai fait un énorme dodo, gigantesque. J'étais crevée, vraiment. Hier soir, on a été voir le feu d'artifice, mais à cause du Covid, et ben, ils ont fermé le Trocadéro. Du coup, on n'a pas pu aller au Trocadéro. Ah, mais il est là. Enfin, du coup, on s'est arrêté dans une avenue à côté du Trocadéro. Mais il y avait des arbres, du coup, on a vu que le haut, et en fait, c'était un feu d'artifice lambda. En fait, quand on ne voit pas la tour Eiffel, c'est un feu d'artifice lambda, voilà. Bah un feu d'artifice, ouais, c'est un feu d'artifice. Hein. J'étais grave déçue, maintenant que j'habite à Paris, je voulais voir le feu d'artifice, je voulais aller voir le défilé. Le défilé c'est pareil, on n'a pas pu y accéder. Enfin bon, c'est triste. Mais ça va, je me remettrai. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah mais il fallait que je fasse une fente. J'ai pas prévu de faire une fente. Heureusement que j'avais découpé comme ça. Ça va me permettre d'en faire une. Je me rattraperai au point invisible, vous voyez, j'ai fait comme ça, j'ai cousu comme ça, donc ça va le faire. On rattrape les petites bêtises aujourd'hui. C'est combien la fente? Bon, on va dire que ça suffit. Par contre, je dois faire une photo tout à l'heure, mais le problème c'est que ma robe, elle est toujours tachée là à cause de la tache du fer à repasser, tache de calcaire. Je pense que je vais devoir envoyer des photos avec les taches et puis je la
Je la laverai pour le défilé, mais bon, il y a encore 2 petits points et je suis à égalité. Voilà! Je vais bloquer ça à la machine. Alors maintenant, les petits poignets noulés. Je ferai une couture invisible de ma doublure à l'intérieur devant ma série. Je sais pas si je filme. Si je filme. Ouf, ouf, ouf. Je retravaille mes fronces pour que ça rentre pile poil. Donc ça, c'est bon. Je l'ai cousu sur la face. Du coup, à l'envers, je vais faire un point invisible parce que je n'aime pas les surpiqûres, comme vous savez bien. Donc ça, je le ferai après sûrement devant un épisode. Une femme organisée, ça. Donc, en attendant, la manche, c'est bon. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? La doublure. Et puis, cette petite fente-là. Voilà, je dois faire ça. Il faut que je... Et là, le drame. Faut voir. Oh non, j'ai envie de pleurer. Ma boîte à épingles est tombée grande ouverte. Regardez. Oh non, heureusement, la plupart du temps, c'est dans le panier à linge, mais... Encore du temps perdu. Il m'est arrivé pareil pendant ma couture à moi aussi. J'espère que t'as un aimant. Je me fatigue, je fais vraiment ma clocharde. Là, je me suis carrément mise par terre pour coudre la fente de ma jupe. Je vous montre. L'objectif, c'est que je couse une fente comme ça. Voilà. Hop. Du coup, j'ai repris la jupe que je m'étais déjà faite pour voir comment faire. Ça a l'air bien joli cette petite robe avec des perles. Solène, tu ne l'as jamais montré ça? Tu m'as perdu là avec ta fente Solène. Je vous mets là, vous voyez rien. Et pour tout vous dire, moi non plus, je vois rien. C'est la bêche. Celle-ci va aller là. Là, faut que je coupe ça. C'est bien ce que je me disais. Donc en fait, ici, je vais découper cette partie, je vais la surjeter et je vais la plier. Celle-ci sera en dessous, mais comme elle va être pliée comme ça, voilà, je vais la coudre. Je me comprends. Ah, ça marche comme ça. Ça avait l'air très compliqué, mais ça va quand même, c'est faisable. Il faut de la motivation, mais c'est quand même plutôt facile. Alors... Bon bah, il est froid, je peux toujours attendre. Hein. En quoi je peux avancer en attendant? Faire mes fleurs. Alors... Les fleurs, je ne sais pas si je le fais derrière ou si je le mets devant. Dans tous les cas, je vais la mettre comme une espèce de broche parce que ma robe, pour aller au travail, etc., je vais peut-être pas arriver avec ma grosse fleur quand même. J'aplatis encore un peu. Des petites épingles. Je vais avoir de la couture à la main, moi. Et qu'est-ce que ça donne? Waouh, j'ai réussi du premier coup. Pas que je parle trop vite quand même. Ma robe, c'est presque fini. J'aime pas du tout travailler les doublures. J'espère que ma robe elle va pas être trop nulle à côté de celle des filles. Elles vont faire un truc de fou. Moi je vais être là avec ma robe toute simple et puis ma petite fleur bleue. Bon bah tout ça c'est à la main. Donc j'ai les poignets à la main, la doublure à la main, la fente à la main et puis après j'aurai l'ourlet à la main. Mais oh non tiens je vais le faire tout de suite, je vais surjeter le bord puis après je viendrai le rabattre. Ouais je vais faire comme ça. Ça je ferai tout en même temps et après il ne restera plus que la fleur. C'est parti pour la couture à la main devant un petit épisode. Maintenant, je vais faire ma fleur avec mon satin bleu. Donc pour ça, il faut que je coupe 12 cercles de 20 cm. C'est 20 cm de diamètre. Et du coup, comme j'ai pas de compas, je vais essayer de me débrouiller avec mon... Qu'est-ce que ce bruit ? Je vais essayer de me débrouiller avec ma règle. Voilà. Je vais essayer d'en faire encore un petit peu plus pour être sûre d'avoir des arrondis. Voilà, et maintenant je vais essayer de rejoindre. Essayant de faire un rond quand même. C'est pas mal, hein? Et maintenant je viens en couper 12 sur mon satin bleu ciel. Le tissu est de la même couleur que mon sirop violet. On dirait que tu fais des petits samoussas, ça me donne faim. Donc là, je viens coudre mes 4 ronds ensemble. En fait, je fais 4 par 4. Donc au total, je vais avoir 3 grosses fleurs. Et dans la pointe, hop, voilà. Et après, voilà, il n'y a plus qu'à les ouvrir une par une. Mais j'attends parce que je préfère les coudre directement sur la robe pour après pouvoir les ouvrir. Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et je fais les autres. Et donc vous voyez, en fait je pensais les mettre ici sur la robe. Je pense que je vais les mettre sur une épingle à nourrice. Comme je disais, si je vais la remettre pour aller au travail, que je me tape pas ma grosse fleur comme ça, que je suis un petit peu discrète. Et voilà ce que ça donne à peu près la robe en fait. Ah, j'ai trop hâte. Bon alors c'est assez simple, j'espère qu'elle va quand même faire son effet parce qu'il y a quand même beaucoup de travail dessus, hein. Mais bon, on verra. En tout cas ça j'adore. Elle est trop canon la robe.
J'adore les manches. C'est les manches à peu près préférées que j'ai fait. Les manches préférées que j'ai faites, ouais. Bon, c'est le moment de choisir des accessoires. Donc là, j'ai ma robe, j'ai le petit carré que j'ai acheté en friperie. Soit je vais le mettre dans mes cheveux, soit je vais l'attacher au sac à main. Il faut que je trouve des chaussures. J'ai pensé à des chaussures bleu ciel, je vous montre. Voilà, donc j'ai pensé à celle-ci, mais il y a éventuellement celle-ci. Hop, les talons sont comme ça. Je ne sais pas ce que je vais choisir. Oh, les bleues, elles sont trop belles. Mais les bleues. Et après pour les sacs, j'hésite entre mon petit pollen que j'adore et mon sac Inspi Fendi que j'avais fait, un DIY. Je me dis que celui-ci, comme c'est que de la récup, voilà, j'avais acheté un sac chez Emmaüs avec un petit napperon, je l'avais cousu, j'avais fait une vidéo d'ailleurs. Comme c'est de la récup, je me dis que ça peut peut-être être mieux noté. Je ne sais pas. Je vais essayer tout ça, prendre ma décision, faire des photos parce qu'il faut que je l'envoie au jury ce soir. J'ai plus que quelques minutes, donc je vais me dépêcher. Et puis bah, vous allez voir la robe portée et les accessoires que j'ai choisis au moment du défilé. À tout à l'heure. J'ai hâte de savoir quel sac et quelles chaussures tu as choisi. Bon, je fais les essayages, mais là, je ressemble maxi à un œuf de Pâques, hein. Ça va pas du tout, hein. Je crois que ça va se finir sur le sac. Bisous, Soso. Ça y est, c'est le jour J. Aujourd'hui, je vais défiler. Je commence par une mise en beauté, hop, petit brushing. Et enfin, je me maquille, un peu de fond de teint, du bronzer pour creuser mes joues, un petit peu de blush pour avoir bonne mine. Rouge à lèvres, je préfère mettre du crayon parce que je trouve qu'un rouge à lèvres en stick c'est un peu trop. Je fais mes sourcils, alors oui, la petite astuce, je prends du gel pour les fixer. Du gel pour les cheveux courants, je sais pas si c'est bien mais en tout cas ça fonctionne. Petit fard à paupières pour avoir des yeux de tigresse. Mon trait d'eyeliner que j'aime bien faire au fard à paupières avec un pinceau biseauté. Et enfin, petite touche de mascara. Après 24 heures de travail acharné, vous allez enfin voir ce que la robe rend sur moi et quel accessoire j'ai choisi. Les filles sont installées, j'y vais. Voyons maintenant ce qu'en pensent les filles et le jury. Bah, la tenue de Solène était super jolie. Elle est derrière moi du coup. Du coup je la regarde. Ce qui est bien c'est qu'elle a pas pris le thème de manière... Enfin elle a utilisé le thème avec subtilité, c'est-à-dire que c'est printanier, c'est floral mais ça reste très subtil. Ce qui est bien aussi c'est qu'elle a vraiment réinterprété les patrons, elle les a modifiés, ça se voit que du coup il y a un travail au niveau de la modification des patrons. Et puis même du coup il y a eu aussi de la fabrication d'accessoires et tout, donc c'est vraiment sympa. Solène super jolie, super chic comme d'habitude, hein, c'était du grand Solène. J'ai bien aimé le fait qu'elle mette pas des fleurs sur sa tenue. J'ai trouvé ça hyper original qu'elle décide de faire une fleur en matière plutôt que de mettre des petits motifs fleurs. Donc elle a fait un grand travail de patronage et tout ça, donc bravo Solène. Le côté floral et printanier, j'ai un peu du mal pour le côté floral. C'est vrai qu'elle a une fleur sur l'épaule, mais je trouve que c'est trop léger. J'aurais voulu, pour moi, floral, c'est plus un imprimé ou vraiment avoir des fleurs partout. La modernité pour la robe, je trouve la coupe est assez simple. Qualité de la production, je trouve la réalisation très bien faite et je trouve que ça lui va très bien. Bon, a priori le jury n'est pas de mon côté, mais voyons quand même le résultat final pour nous trois. Alors d'après vous, qui va gagner ? Et c'est Evnora qui remporte Bravo Evnono cette première édition des Reines de la couture. Oh bah merci beaucoup à toutes les personnes qui ont voté pour moi. Ça me fait extrêmement plaisir, donc merci encore. Je suis trop contente que ma tenue vous ait plu. Je me suis trop amusée à cause de cette tenue, donc à jouer avec les patrons de Belen Paris. Donc voilà, je pense que je vais grave la porter cette petite blouse là. Merci encore à toutes et au jury qui ont bien voulu nous donner leur super avis. La petite Soso. Et abonnez-vous à sa chaîne. Et à la sienne surtout. Moi je voulais quand même dire un petit mot pour Solène. Parce que j'ai 0 vote. Non, je ne fais pas partie du jury, mais je tiens à dire que moi j'aimais beaucoup justement le fait que t'es pas suivi vraiment le cliché du thème, genre je vais prendre un tissu fleuri, etc. machin. C'est vrai que moi je suis beaucoup plus rentrée dans le cliché du truc. Mais toi t'as fait vraiment
en utilisant des accessoires et c'est pas resté que dans la tenue, tu vois, et c'est ça qui est quand même... Toi, c'est gentil, Myriam. Et sinon, peut-être qu'on peut aussi préciser les patrons qu'on a utilisés. Oui, carrément. Tout se trouve sur le site Belen, donc le site de Myriam. C'est faire la pub, elle. Et oui, parce que Myriam, c'est quand même la créatrice de tout ce qu'on porte sur nous aujourd'hui. Allez, Vivi, vas-y, fais-nous la description. Là, on a du coup la jupe de la robe Valoris, le haut en fait de la robe qui s'appelle Kerwan. Moi, j'ai pris le haut de la veste de l'ensemble Pauline, que j'ai transformé en cache-cœur. Et du coup, la jupe. Et la jupe, j'ai fait un peu con. J'ai pris la jupe Balenciaga, mais en fait, du coup, on dirait grave le patron de la jupe Pauline qui est quasiment pareil. Et moi, du coup, j'ai pris le patron du corset, donc que vous avez déjà vu, ceux qui me suivent. C'est corset, comment ça s'appelle le corset avec le lassage devant? Agnès? Non, Inès. Et donc, plutôt que de mettre des lassages, j'ai coupé au pli et puis j'ai rajouté la jupe. Voilà. Merci les filles d'être venues. Merci pour ce challenge, c'était trop cool. C'était grave cool et moi je veux une seconde édition avec, toujours avec nous, mais pourquoi pas d'autres personnes. Donc, et si la prochaine édition, c'était nous le jury? Très sympa. Ouais. Je trouve que c'est une très bonne idée. Est-ce qu'il y en a ici qui sont chaudes? Dites-nous en commentaire. Dites-nous aussi pour quelle tenue vous votez aussi. Bah oui. Et puis si je pouvais gratter un petit vote parmi les commentaires, ce serait... Voilà. Elle nous fait gros cœur. Allez, bisous. Bisous. Mais avant de clore cette première édition, nous tenions à remercier le jury qui a pris du temps pour voter et faire une petite vidéo que vous allez voir juste après. Merci également aux Coupons de Saint-Pierre qui nous ont très gentiment accueillis dans leur entrepôt. Merci à vous les filles, sans qui cette vidéo n'aurait pu se réaliser. Et enfin, merci à vous tous qui étaient là chaque mercredi à 18 h pour visionner, commenter et aimer nos vidéos. Merci à tous ceux qui l'ont partagé et j'espère sincèrement vous revoir pour une deuxième édition. Bisous! Qui m'a beaucoup plus plu par rapport au thème, par rapport aussi qualité, etc. C'est le look numéro 1, vraiment gros coup de cœur, surtout pour la jupe, la couleur, elle est vraiment incroyable. Ma préférence va pour celle de Myriam. En tout cas, bravo à toutes les participantes, c'était vraiment super chouette comme programme. La vidéo que j'ai préférée, c'est celle de Eve Nora. Elle est parfaitement genre moderne et en même temps genre printanier et tout, ça rentre grave dans le thème. Et c'était aussi personnellement le style que je préfère. Donc, Cœur sur toi, Marion. Trop mignonne, merci. Alors, Morgane. Je vais décerner mon vote à celle qui, pour moi, a fait un très beau travail de jeu de matière, de motifs et surtout une réalisation très qualitative avec des points techniques que j'adore. Et je vote pour toi, Myriam. Bravo pour ta réalisation. J'aime beaucoup l'association du haut et de la jupe. Bref, je suis conquise et je trouve que tu rentres parfaitement dans le thème. Bon, pour l'instant, on a que des jurys qui votent pour celles qui ont demandé. Hein. Ouais, grave. C'est pourtant, on leur a dit. C'est de la triche. Avant de vous révéler mon vote, je voulais vous féliciter toutes les trois parce que j'aime beaucoup la manière dont vous vous êtes approprié le thème avec votre style à chacune. Mais j'ai décidé de voter pour Eve Nora. J'ai beaucoup aimé l'idée de la fille qui rentre de soirée. C'est trop mignon. C'est trop chou. Ça fait trop plaisir parce que j'aime trop. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Petit Voyou, du coup je suis jury. J'avoue que le mannequin Myriam, je crois, ouais, ce mannequin là était pas mal, mais finalement je vais voter Eve Nora. Qu'est-ce qu'il a dit? Et finalement je vais voter Eve Nora. Parce que j'adore la couleur et elle en a plein dans sa tenue, ça tue. Gros bisous. Merci. Ma tenue préférée, c'est celle de Eve Nora. Je trouve que vraiment elle rentre super bien dans le thème. En tout cas, les filles, vous avez toutes fait du bon boulot. J'ai hâte de voir votre vidéo. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Bisous! Bisous!